Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. C'est une joie pour nous encore de se retrouver dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais inviter chacun de vous à lire ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 17, du verset 20 jusqu'à la fin. Alors ce matin, ce sera une longue lecture. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Amen, et que le Seigneur bénisse sa parole. Quand viendra le royaume de Dieu? La réponse de Jésus est, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est où? Il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce sont les pharisiens qui ont posé cette question. Parce que beaucoup d'entre eux, parmi eux, croient que le royaume de Dieu viendra de manière visible, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui vient sur la terre avec toute son organisation, etc., etc. Non, Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ce qui veut dire que le royaume de Dieu est présent. Et le roi
est présent au milieu de vous. Là où Jésus est, il règne, il vit, il nous donne sa joie, sa paix, il nous donne et nous remplit de puissance. Il nous donne la foi, la liberté et l'amour. Ce qui veut dire aussi, chers frères et sœurs, que le royaume de Dieu est dans chacun de nous. Comme il le dit, il est au-dedans de vous. Nous avons accepté Jésus-Christ dans nos cœurs comme Sauveur, premièrement, et comme Seigneur. Donc il dit Seigneur, dit il règne en maître. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est ce qu'il dit plus tard, à la fin de la mission, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc le royaume de Dieu est déjà au-dedans de nous. La deuxième pensée, c'est le Fils de l'homme. Arrivera aussi un temps où on voudrait voir le Fils de l'homme. Jésus dit, on vous dira qu'il est ici, n'y allez pas. On vous dira qu'il est là, n'y allez pas. En effet, tout œil le verra. Il parle ici d'un éclair qui tombe du ciel, où tout le monde verra. Quand? À quel signe a-t-on reconnaître son retour? Jésus dit tout simplement, ce sera comme au temps de Noé. Deux personnes qu'il va citer, Noé et Lot. Noé qui construisait son arche. C'est un homme qui mettait sa foi en Dieu et a obéi aux directives de Dieu. Pendant que le monde vivait dans le péché et se moquait de la foi de cet homme, Dieu était déjà en train d'organiser, de mettre en action son jugement sur les hommes de la terre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où le déluge les a tous engloutis. Cette deuxième personne, c'est tout comme Lot. Sodome et Gomorrhe fut anéanti par le feu du ciel. Les gens mangeaient, buvaient, construisaient, plantaient, vendaient, achetaient. On retrouve ici le même schéma comme au temps de Noé. Seul Lot sera sauvé avec ses deux filles. Ces jours qui sont devant nous sont mauvais, dit Paul, l'apôtre, l'homme de Dieu. Ces jours sont mauvais. Fuyez la corruption. Cherchez Dieu. Ne faites pas comme la femme de Lot, qui a regardé en arrière et qui regarde et qui regrette derrière. Non, courez avec persévérance dans le but qui vous est réservé. La mort, ici, est parlée comme quelque chose qui nous surprend,
comme la mort, comme un voleur qui peut arriver et nous voler la vie. Cela nous rappelle aussi le Covid-19. Nous voyons des êtres chers qui subitement nous ont quittés. Cela nous rappelle aussi cette réalité du retour de Christ. L'un sera laissé, l'autre continuera. Un autre sera enlevé, l'autre sera laissé. Un autre sera repris et l'autre sera laissé. Alors soyons prêts à recevoir le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra. Tous ces signes nous rappellent que Jésus est à la porte. Il vient pour nous chercher. Alors, ma prière ce matin, c'est de dire à chacun de nous, est-ce que nous sommes prêts? Si nous ne sommes pas prêts, nous devons nous engager maintenant à partir de ce moment avec le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je mets ma foi, je mets ma vie entre tes mains et que tu me conduis. Je donne ma vie à toi. Fais de moi ton enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.